Donc, il est important de comprendre que la première étape, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut comprendre l'effectuation. Comprendre l'effectuation, c'est quoi? C'est de comprendre que lorsqu'on veut se faire de l'argent, on a deux options. On a soit le fait de dire que voici ce que je veux faire pour gagner l'argent. Et chercher les compétences, pouvoir faire la chose et ensuite gagner de l'argent. C'est même quelqu'un qui veut faire de l'argent, qui veut gagner de l'argent, il dit que bon, ok, moi je vais décider de faire une usine de jus. Ou bien décider de faire un salon de coiffure. Maintenant, il remarque qu'il n'a pas le salon. Il remarque qu'il n'a pas l'argent. Il remarque qu'il ne sait pas coiffer. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile. Mais on pouvait dire, attends, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire les cours à domicile. Parce que si j'ai un bac plus 20, il n'y a pas de travail. Il fait quoi avec mon bac plus 20? Tu es major. Tu décides de vendre ton bac plus 20 en faisant les cours à domicile. Mais il y a des gens qui sont stupides. Ils disent non, comment moi je suis major? C'est le lycée scientifique. Bac à mention. Mais il fait quoi à domicile? Donc il a faim. Il est couché au salon. Et puis on prend son nom pour effrayer les enfants. Qu'est-ce que tu ne manges pas vite? Tonton Grégoire va venir. Tonton Grégoire va venir. Et puis lui aussi il est là. Major. On prend son nom maintenant pour effrayer les enfants. C'est lui qui devient le répétiteur. C'est lui qui charge gaz. Balaye le salon. Babysitter. Il préfère ça que d'après lui de prendre son bac plus 20, parler Bangaba, parler laver assiette. Il trouve que c'est humiliant. Quelle humiliation. Vous avez ceux-là, cette catégorie de personnes qui pensent qu'ils ont bac plus 20. Et ça me permet aussi de voir une autre perspective. C'est-à-dire que il y a les gens qui pensent que quand on est au primaire, que tu as l'entrée en 6e et qu'on t'oriente en 6e, naturellement. Quand tu as ton BEPC, on t'oriente soit série A, série... Quand tu as le bac, on t'envoie à l'université. Les gens pensent que quand tu as la licence, quand tu as le diplôme, au fait, on a l'obligation de te donner travail. On n'a pas l'obligation de te donner travail. Quand tu as la licence, on a l'obligation de te donner le diplôme qui atteste que tu as la licence. Les gens ne vous doivent rien. Moi, avant, ils pensaient, c'est parce que des mecs qui sont des bosser forts comme ça, quand ils sortent, il faut que les gens me prennent. Les gens n'ont pas besoin de toi. Quand les gens vont te prendre, c'est de voir comment on peut t'exploiter. Et ça, j'utilise les termes qu'il faut. Comment il peut t'exploiter pour faire avancer son entreprise. Tu deviens comme un fagot intellectuel, un cerveau qui va pouvoir mettre dans son entreprise pour faire avancer tout. C'est avant, nous, on pensait que non, gens, quand tu as diplôme, mention, on peut dire les 20 sur 20, les 20 sur 20, ça ne compte pas. Se tuer comme ça. Si je ne cherche pas à comprendre, c'est que si tu as eu 20, tu es content. Qu'il y a eu 20, je suis premier. Nous, on pensait qu'on mettait les notes, quand on venait chercher le travail, là, nous, on pensait qu'on mettait les notes là. Que j'allais régler les notes que tu as eues. Les gens sont mauvais. Parce qu'il faut qu'on explique les choses bien, depuis on est petit, puis on savoir quelle route prendre. Parce que moi, avant, je pensais que quand tu viens chercher le travail, quand tu envoies tes bulletins, ils vont regarder tu es combien en physique, combien en histoire, voilà, et puis ils vont voir que tu es faux en maths, tu es faux en physique. On ne regarde même pas tout ça. Souvent, même le travail qu'on te donne, ça n'a rien à voir avec ton diplôme. On dit, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Et il y a des gens aussi, oui, moi, ils travaillent sous pression. Toi, tu travailles sous pression. Voici des choses que les gens mettent dans les CEO, c'est pour se suicider, quoi. Que oui, moi, voilà, je suis dynamique, il peut travailler sous pression. Toi, tu connais pression. Tu connais la pression qui pousse à la dépression et au suicide. Si toi, mais ils ne vont pas te mettre la pression, ils vont te presser. Donc, la première chose, c'est de gagner de l'argent. Et comme j'ai dit, la première méthode, c'est de dire que moi, je vais faire un salon de coiffure, un salon de couture et voir est-ce qu'on a les compétences pour le faire. Et on peut être limité dans ce processus parce que là, c'est comme si la fin doit justifier les moyens. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce que je sais faire. J'ai un bac plus 20, donc ce que je peux faire, c'est quoi? C'est de faire des cours à domicile. Donc, je vais commencer à faire des cours à domicile. Parce que l'enjeu, la première chose, c'est de travailler pour un revenu. Parce que pourquoi je dis aux gens que l'entrepreneuriat et le salariat ne sont pas opposés. On peut être salarié, on peut être entrepreneur. On peut être entrepreneur, après devenir salarié. Ce n'est pas deux chemins opposés. C'est deux chemins même qui se croisent, qui se séparent, qui se croisent, souvent qui s'imbriquent. Et le salarié vit à l'aise, tranquille, entrepreneur, chauve, parle seul, transpire, galère. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.